Shalom bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour notre instant méditation. Prions le Seigneur. Père, nous venons te célébrer, nous venons te magnifier, nous venons t'exalter, nous venons dire que toi seul es digne de nos louanges, toi seul es digne de notre adoration. Nous venons te dire que nous t'aimons, Papa. Nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés le premier. Oui, pour nous, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Pour nous, tu n'as pas ton pareil. Tu es inégalable. Tu es notre bouclier. Tu es notre avocat. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'éternel des armées. Le je suis, c'est toi. Tu es celui qui était, qui est et qui sera éternellement. Gloire à ton Saint-Nom. Papa, nous voulons maintenant écouter ta parole. Nous prions que tu nous visites, que tu disposes nos cœurs et que tu nous accordes la grâce d'entendre, non seulement d'entendre, de comprendre, non seulement de comprendre, mais de pouvoir mettre en pratique ce que toi tu veux nous enseigner. Merci parce que ton Saint-Esprit est avec nous et nous aide même dans nos faiblesses. Merci Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Oui, El Shaddai est ton nom, Adonai est ton nom, Elohim est ton nom, Adonai est ton nom. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Je suis. Tu es le Je suis. Toi seul est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Papa, de recevoir notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus, nous avons adoré.
Amen. Bien-aimés, je viens partager ce thème du dévotionnel Le Rhéma pour la vie, écrit par l'homme de Dieu, l'évangéliste Ayodele Matthew Olatunde. Et le thème que je veux partager avec toi est intitulé « La préservation divine n'est pas automatique ». Si tu as suivi nos méditations antérieures, nous avions eu à parler de la préservation divine. Mais aujourd'hui, je suis venu partager avec toi le fait que cette préservation divine n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique que tu pourrais le penser. Lisons dans Psaume chapitre 121, les versets 1 à 8. Je lève mes yeux, je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera point. Non, jamais il ne dort. Jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le Seigneur ne te frappe, le soleil ne te frappera pas donc le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Et le Psaume chapitre 91, verset 1 nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et dans Luc chapitre 18, le verset 1, il est dit. Nous allons y voir ce que le Seigneur nous y montre. Luc chapitre 18, le verset 1. Il dit, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Bien-aimés, vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants, nous dit le Psaume chapitre 97, le verset 10. La préservation divine n'est pas automatique. La vie de nombreux croyants a été écourtée et ils sont décédés avant leur temps. Pour bénéficier de cette grâce de la préservation divine, il faut suivre les principes et les critères établis par Dieu. Vous devez vous approcher de Dieu et faire de lui votre priorité numéro 1. As-tu entendu? Jacques chapitre 4, verset 8 dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » En d'autres termes, vous devez honorer Dieu par votre vie et vos billets pour jouir de sa préservation. Proverbe chapitre 3, verset 9 nous dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Bien-aimés, vous devez aimer Dieu de tout votre cœur, fuir le péché et embrasser la sainteté. Dans Psaume chapitre 145, le verset 20, il est dit que l'Éternel garde tout ce qu'il aime et il détruit tous les méchants. Tous les méchants sont détruits par l'Éternel. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il est dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il faut de la connaissance pour jouir de la protection divine et la prière est l'un des principaux moyens pour jouir de l'immunité et de la protection divine. As-tu entendu? La prière. Chaque fois que vous passez du temps à prier, vous générez de la puissance spirituelle pour la protection et la préservation.
surtout lorsque vous priez en langue. Jude chapitre 1 verset 20 nous dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a traversé la vallée de l'homme de la mort maintes fois, mais il en est sorti vivant. Vous pouvez lire cela dans 2 Corinthiens chapitre 11 versets 23 à 28. Il nous a également révélé que la prière en esprit est l'un de ses secrets. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Bien-aimés, cultivez l'habitude de prier sans cesse et vous jouirez de la puissance de la préservation divine contre toutes sortes d'attaques maléfiques. » Est-ce que vous savez qu'un croyant qui ne prie pas sera sujet aux manipulations démoniaques? Bien-aimés, vous devez garder votre autel de prière allumé. Et si vous le faites, écoutez ce que le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » La préservation divine, bien-aimée, je le dis et je le dis encore, je le répète, n'est pas automatique. La vie de nombreux croyants a été écoutée et ils sont décédés avant leur temps. Pour donc bénéficier de cette grâce de la préservation divine, vous devez être fidèle dans votre responsabilité au sujet des affaires du royaume et dans votre service à Dieu. Psaume chapitre 31 verset 24 nous dit « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. » Vous devez avoir foi en ses paroles, c'est-à-dire en les paroles de Dieu et en sa puissance absolue de délivrance. Marc chapitre 11 verset 22 nous dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Daniel a eu foi en Dieu et il a vaincu les lions. Shadrach, Meshach et Abednego avaient foi en Dieu et ils ont survécu au feu du roi Nebuchadnezzar. David a eu foi en Dieu et il a vaincu Goliath. L'apôtre Paul a eu foi en Dieu et a vaincu le venin d'une vipère. Bien-aimés, ayez foi en sa parole et vous bénéficierez de sa puissance protectrice et de préservation. Priez sans cesse, nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, pardon. Bien-aimé, si tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur, il ne peut pas te protéger. C'est lui qui a versé son sang à Golgotha et il a dit qu'il a tout accompli. Si tu ne l'as pas encore reçu, je t'exhorte à le faire maintenant, ici et maintenant, car demain pourrait être trop tard. Dis, Père, je viens à toi tel que je suis, je me reconnais pécheur, pardonne-moi mes péchés, lave-moi par le sang de Jésus et guide-moi. Je reconnais Jésus et j'accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Change mon histoire et donne-moi ton Saint-Esprit. Merci, Papa, au nom de Jésus. Tu vas dire, bien-aimé, ô Seigneur, enveloppe-moi du sang de l'agneau au nom de Jésus. Ô Seigneur, enveloppe-moi du sang de l'agneau au nom de Jésus. Tu peux dire encore, manteau de prière, descends sur ma vie au nom de Jésus. Et tu dis, manteau d'obéissance, descends sur ma vie au nom puissant de Jésus. Tout va bien pour toi au nom de Jésus. Tu es préservé divinement. Tout va bien pour toi au nom de Jésus. Amen.